Crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que le financement participatif? Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur le financement participatif en immobilier et je vais t'expliquer également comment ça se passe. Bonjour à tous, ici Damien Lamy. Après 14 ans en banque, je suis votre formateur professionnel et je vous accompagne pour faire des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va voir comment s'articule le financement participatif en immobilier et je vais vous donner mon humble avis si c'est bon pour vous d'investir dans ce genre de projet. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. Donc, le financement participatif en immobilier, déjà, le financement participatif est une notion qui n'est pas réservée à l'immobilier. C'est utilisé pour aussi d'autres domaines entrepreneuriat. Mais dans l'immobilier, ça va être principalement des marchands de biens qui veulent faire une opération d'achat-revente et qui ont besoin de liquidité. Alors, ils sont allés voir les banques dans un premier temps. Ils avaient par exemple une opération à hauteur de 500 000 euros pour ensuite un projet de revente à 800 000 euros. Du coup, ils sont allés voir les banques. Ils ont un projet très rentable. Et là, les banques leur ont dit « Ok, projet très intéressant, je vais vous suivre à hauteur de 300 000 euros. » Les marchands de biens, souvent, ce sont plusieurs personnes qui s'associent, qui viennent associer leurs compétences, mutualiser leurs compétences. Et là, à un moment, dans leur projet, ils vont faire appel à des financements privés. Ils ont fait les banques, ils ont potentiellement un apport et ensuite, ils vont avoir besoin de financement privé. C'est là que des sociétés, des crowdfunding immobiliers, de financement participatif interviennent pour étudier, auditer le dossier, la crédibilité du dossier, la pérennité du dossier et faire en sorte de, s'il y a un go, de mettre en relation via une plateforme centralisée ces marchands de biens qui ont besoin d'un montant avec des investisseurs privés qui vont pouvoir du coup placer de l'argent pendant une durée plus ou moins longue avec un rendement plus ou moins important. Plus le risque est grand, plus le rendement va être élevé. Mais l'avantage du financement participatif en immobilier, c'est que le risque est relativement faible par rapport aux rentabilités proposées. Par rapport à ça, j'ai rencontré l'un des associés d'une jeune société de financement participatif en immobilier, Thomas Danzé, et nous avons tourné une formation que je vous propose de récupérer gratuitement. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo. On va beaucoup plus loin sur, je lui ai posé des questions sur sa vision du financement participatif en immobilier, pourquoi c'était une bonne chose pour lui, le financement participatif en immobilier, comment ça se passait, comment il montait les projets et quelle était la fiscalité. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a tout simplement une formation gratuite en lien dans la description de cette vidéo. Donc, en gros, vous allez placer une somme d'argent. Donc, le plus important, c'est d'être sûr que cette somme d'argent, vous n'en avez pas besoin pendant la durée de blocage. Sur les projets de la première brique, on est en moyenne sur du 6 à 12 mois et sur des rentabilités autour de 10% brut, ce qui fait, si vous investissez en mode particulier, du 7% puisqu'il y a une flat tax à 30%. Sachant que si vous souhaitez investir avec la première brique, allez, petit cadeau, vous pouvez utiliser un code spécial qui est indiqué dans la description de la vidéo. Vous le mettez dans vos investissements avec eux, un code qui s'appelle le code FOCUS et vous aurez un abondement de 1% de rendement supplémentaire. Mais avant ça, il faut comprendre le principe. Il y a un risque. Le risque principal est le risque de défaut. C'est-à-dire que le projet ne va pas jusqu'au bout. Il y a une faillite de l'un des acteurs qui fait qu'en fait, vous perdez tout votre argent. Et quand vous allez en fait gratter et voir la plaquette de présentation du projet, vous allez vous apercevoir que l'une des garanties est le fait que bien souvent, les associés ont d'autres sociétés, ont de la rémunération sur fonds propres qu'ils ne veulent pas mettre pour certaines raisons, mais ils sont caution personnelle dans la plupart des projets du projet global. Ça veut dire que si le projet, s'il y a un réel défaut de paiement, on prendra sur leur denier personnel ou sur le denier de leur société. Et en plus de ça, les sociétés de crowdfunding immobilier, de financement participatif en immobilier, ont des assurances propres qui viennent couvrir ou qui sont supérieures au montant demandé par chaque projet. À la première brique, alors je ne vais pas leur jeter l'œil, mais il
pour l'instant, ils ont eu 0 défaut sur leur projet. Parce qu'en fait, si les projets sont bien audités en début, c'est relativement, on ne va pas se mentir, de l'argent facile. Cerise sur le gâteau, la plupart des marchands de biens ont à côté de ça, et vous le voyez dans la plaquette de présentation du projet, parce qu'il y a une totale transparence, c'est des sociétés qui sont à l'AMF, qui sont vraiment régulées. Ils valident un projet comme ça pour faire bien, on n'est pas sur du Ponzi, quoi. Donc, la plupart des marchands de biens sont à côté, ont leur agence immobilière, ont leur société de travaux, et du coup, en fait, gèrent l'ensemble du projet et se prennent une marge sur toutes les parties du projet. Donc, la solvabilité globale du projet est assez souvent excellente et c'est des rentabilités qui sont largement supérieures à d'autres placements et qui permettent aussi de sortir une partie de vos liquidités que vous pouvez avoir en banque et qui peut, en cas de problème bancaire, de faillite bancaire, vous mettre à l'abri. Donc, ça peut être pour moi un excellent choix que d'aller investir une partie de ces liquidités dans le financement participatif. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Likez cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes, d'investisseurs comme vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!